On a mesuré un volume d'eau et on a trouvé que le volume est égal à 325 litres. Et là, je veux lire cette mesure en mètres cubes. En mètres cubes, donc comment faire? Le mètre cube, c'est le SI. Le volume litre en litres, c'est pas le SI. Maintenant, comment faire? Grâce au facteur de conversion. On sait que déjà, on a une donnée que 1 litre est égal exactement à 1 fois 10 puissance 3 millilitres. Là, on le sait. Je sais aussi que 1 litre est égal à 1 fois 10 puissance 3 centimètres cubes, exactement. Le rapport entre ça et ça nous donne que 1 millilitre est égal exactement à 1 centimètre cube. Donc là, c'est exact, c'est des valeurs exactes. À partir de là, on va faire les différentes conversions ou bien on va déterminer les facteurs de conversion. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Du litre, je vais vers, on va dire le millilitre, d'accord? Le millilitre ou bien le centimètre cube. Le centimètre cube parce que le millilitre est égal au centimètre cube. Et du centimètre cube, on va au mètre cube. Voilà. Donc là, on doit déterminer un facteur de conversion, le premier facteur de conversion, et là, un deuxième facteur de conversion. Le premier facteur de conversion, on l'a déjà écrit. Le voici. 1 litre est égal à 10 puissance 3 centimètres cubes. Bien sûr, là, on peut avoir deux facteurs de conversion, c'est-à-dire c'est des inverses. Le premier facteur de conversion, 1, je vais écrire en vert, il correspond à l'unité. Je mets, comme on a dit toujours, l'unité donnée en dénominateur et l'unité désirée en numérateur. L'unité désirée, c'est quoi? C'est le centimètre cube. Centimètre cube. Une unité donnée, c'est le litre. On sait que 1 litre est égal à 1 fois 10 puissance 3 centimètres cubes. Là, c'est le premier facteur de conversion. Maintenant, le deuxième facteur de conversion, il correspond, là, c'est entre centimètres et mètre cube. Je sais qu'exactement 1 centimètre est égal à 1 fois 10 puissance moins 2 mètres. Là, c'est exact. On connaît ça. Maintenant, j'ai le centimètre cube et le mètre cube. Là, c'est facile. Je vais faire le tout au cube. Donc, là, je sais qu'un centimètre est égal à 10 puissance moins 2 mètres. Je vais mettre le tout au cube. La puissance 3. Et j'aurai 1 centimètre cube est égal à 1 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Donc là, à partir de là, je vais obtenir mon deuxième facteur de conversion. Le deuxième facteur de conversion, évidemment, on va mettre l'unité désirée en numérateur. Dans ce cas, c'est quoi l'unité désirée? C'est mètre cube. Donc mètre cube, c'est ici. Et l'unité donnée en dénominateur, centimètre cube. 1 centimètre cube est égal à 1 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Voilà. Donc là, c'est le facteur de conversion 2. Et là, je fais mon calcul. Donc là, on nous demande de calculer le résultat en mètres cubes. Est égal à l'unité donnée. La valeur donnée, c'est 325 litres. Litres fois le premier facteur de conversion qui est 10 puissance 3. 1 fois 10 puissance 3 centimètres cubes sur 1 litre. Le deuxième facteur de conversion, le voici, c'est 1 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes sur 1 centimètre cube. Là, on va simplifier 1 litre avec le litre supprimé, centimètre cube avec centimètre cube supprimé, et on va obtenir l'unité désirée en mètres cubes. Là, j'ai bien sûr 10 puissance 3
Et là, j'aurai moins 3. Donc, j'aurai à la fin 0,325 mètres cubes. Voici le résultat. C'est très simple. Il faut juste savoir utiliser les facteurs de conversion. Si on utilise les facteurs de conversion comme il faut, l'unité donnée en dénominateur et l'unité désirée en numérateur, alors cette méthode nous garantit une réussite à 100%. Si on applique bien la méthode dimensionnelle, le résultat serait exact à 100%. On ne va pas se tromper. On fait juste un dernier exemple. L'azote liquide, il a une densité, ou bien une masse volumique, est égale à 0,808 grammes par centimètre cube. Là, comment on fait? Là, je veux mettre le centimètre cube, plutôt le... Okay. Là, je veux mettre le centimètre cube. Là, je souhaite mettre le gramme centimètre cube en kilogramme mètre cube. Donc là, déjà, j'ai le gramme que je vais convertir en kilogramme et le centimètre cube que je vais convertir en mètre cube. Donc là, on voit bien qu'on va utiliser facteur de conversion 1 et facteur de conversion 2. Deux facteurs de conversion. Je sais que 1 gramme est égal à 10, plutôt 1 fois 10 puissance 3 moins 3 kg. Exactement. Et on a vu tout à l'heure que 1 centimètre cube est égal à 1 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. On sait aussi que 1 centimètre cube est égal à exactement 1 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Alors là, j'aurais obtenu deux facteurs de conversion. Le facteur de conversion 1, où je vais mettre l'unité donnée en dénominateur et l'unité désirée, qui est le kilogramme, en numérateur. Le kilogramme, l'unité donnée, c'est 1 gramme fois 10 puissance moins 3 grammes, kilogramme. Ça, c'est le facteur de conversion 1. Le facteur de conversion 2, je vais aussi mettre l'unité désirée en numérateur, qui est égal à 1 fois 10 puissance moins 6 mètres au cube. Et l'unité donnée, c'est le centimètre cube. L'unité de départ, 1 centimètre cube. Je vais, bon là, la densité en kilogrammes sur mètre cube est égale, je commence par l'unité donnée, est égale à 0,808 grammes par centimètre cube. Je multiplie par le premier facteur de conversion qui va convertir le gramme en centimètre cube. Là, pour voir plus clair, pour voir mieux, on va faire ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Gramme sur centimètre cube. Fois le premier facteur de conversion. 1 gramme. Et là, en numérateur, 10 puissance moins 3 kg. Le deuxième facteur de conversion est égal à 1 centimètre cube. Et en numérateur, 1 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Et là, je vais supprimer. Gramme avec gramme, je l'ai supprimé et j'obtiens le kilogramme. Centimètre cube. Bon, là, c'était une erreur. Puisque l'unité de départ était centimètre cube. Elle était ici en
dénominateur. Alors là, il faut inverser. Là, on va inverser. euh, je vais juste inverser. C'est l'inverse. Donc, centimètre cube, c'est en numérateur. Parce que ici, l'unité de départ était en dénominateur. Voilà. Donc, c'est en numérateur. L'unité donnée, c'est en numérateur. Et l'unité désirée, on va la mettre en dénominateur parce que là, l'unité donnée était en dénominateur. Donc, on inverse, tout simplement. Et là, c'est 1 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Voilà. Et on peut faire rapidement, c'est très facile. Donc, il y a 1 centimètre cube avec centimètre cube. Donc, j'aurai kilogramme. J'aurai un résultat en kilogramme sur mètre cube. Crayon bleu, c'est mieux. Sur mètre cube. Donc 0,808. 10 puissance moins 3. On va simplifier. Donc ça donne 10 puissance moins 3. Donc ça devient 10 puissance 3. Donc ça, on aura 808 kg mètre cube.